Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Blaise Compaoré est arrivé mardi à Bamako pour une visite officielle de 2 jours au Mali. Il tentera de relancer la médiation burkinabé et ouest-africaine dans la crise malienne. Il n'y a pas de possibilité pour le pessimisme parce que je crois que les Maliens aujourd'hui veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent par le dialogue politique une solution aux crises, a déclaré Blaise Compaoré à son arrivée. Lors de son séjour, il doit rencontrer les plus hautes autorités de l'État, dont le président, mais aussi les chefs de l'opposition, ainsi que Berthe Koder, le chef de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Sa visite au Mali intervient plus d'un mois après le brusque regain de tension entre les deux groupes du Nord dans la région de Kidal, bastion des rebelles Touaregs et l'armée malienne qui se sont affrontés pendant plusieurs jours lors de combats meurtriers. Égypte, Sisi veut punir les auteurs des attentats quelques heures après la mort de 2 officiers tués lundi par une série d'explosions devant le palais présidentiel du Caire à l'occasion du premier anniversaire des manifestations monstres contre le président islamiste Mohamed Morsi, dont il a lui-même annoncé la destitution le 3 juillet 2013. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé contre les auteurs des attaques de ce lundi. Aujourd'hui, de nouveaux martyrs sont tombés. Je m'engage devant Dieu, leur famille et leur âme pure à ce que l'État punisse de façon juste et rapide les auteurs des attaques, a déclaré Sisi dans une allocution télévisée préenregistrée et diffusée par les chaînes de télévision égyptiennes. Le groupe djihadiste Ajnad Mars, qui a revendiqué ces derniers mois plusieurs attentats au Caire, avait prévenu qu'il avait placé des bombes près du palais. Sur le génocide rwandais, le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPI, a confirmé en appel le 30 juin la condamnation à 30 ans de prison du général Augustin Bizimungu, ancien chef de l'armée rwandaise, pour son implication dans le génocide de 1994. Le 17 mai 2011, l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise avait été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par le tribunal et condamné à 30 ans de prison. Il avait fait appel, de même que le procureur qui réclamait une peine plus lourde. Rappelons que le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha en Tanzanie, a été créé par l'ONU en novembre 1994 pour juger justement les responsables du génocide rwandais. Selon les Nations Unies, environ 800 000 personnes ont trouvé la mort entre début avril et début juillet 1994, essentiellement par la minorité Tutsi. Arrestation de femmes espionnes au Nigeria pour le compte de Boko Haram. Selon un communiqué de l'état-major de l'armée, les militaires ont démantelé une cellule de renseignement dirigée par un homme d'affaires qui a participé activement à l'enlèvement des écolières de Chibok le 14 avril dernier. Sur les 276 écolières enlevées, 57 ont été retrouvées, mais 219 sont toujours portées disparues. L'homme d'affaires identifié comme Badjou Yari, qui a également fait partie d'une association de jeunes ayant collaboré avec les militaires et communément désignés par le nom de forces supplétives civiles d'intervention, aurait masqué par cette activité son soutien à Boko Haram. Son arrestation a facilité l'arrestation des autres membres de la cellule qui sont des femmes. L'une d'elles coordonnait le financement des autres espions, tandis qu'une autre remplissait les fonctions d'armurier et d'espion pour le compte de Boko Haram. Emmanuel Ikazobo a été nommé le 30 juin président du conseil d'administration du groupe Ecobank à l'issue de l'Assemblée générale du groupe panafricain tenue à Lomé. Et puis affaire Sarkozy, l'ex-président français a été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre dans le cadre d'une enquête sur le trafic d'influence présumé. Cette mesure imposée à un ancien chef d'État est une première sous la Ve République. Nicolas Sarkozy avait été mis en examen dans l'affaire Bettencourt moins d'un an après sa défaite à la présidentielle avant d'obtenir un non-lieu en 2013, mais à la suite d'une convocation par un juge. Le porte-parole du gouvernement, Stéphane
Stéphane Le Foll a assuré sur iTélé que la justice devait aller jusqu'au bout, estimant que Nicolas Sarkozy était un justiciable comme les autres. L'UMP Valérie Debord a néanmoins dénoncé une instrumentalisation de la justice contre le retour d'un homme dans la vie politique. L'ex-président qui s'est donné jusqu'à l'automne pour décider s'il fait son retour en politique est au centre d'une information judiciaire ouverte le 26 février dernier pour trafic d'influence, violation du secret de l'instruction sur la base d'écoutes téléphoniques qui l'ont ciblé, lui et son entourage. Voilà, c'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer. On se retrouve demain.